Salut les visionnaires, il se pourrait que les chimpanzés soient aussi intelligents que les hommes. À une fréquence différente, certes, mais n'oublions pas que nous avons la même grand-mère. Ainsi, il serait possible que nos capacités cérébrales soient, comme qui dirait, partagées par les autres primates. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une étude qui a été effectuée au sein d'un parc zoologique concernant 2 chimpanzés. Et je pense que c'est une anecdote qui mérite d'être échangée. Nous pouvons d'ailleurs faire un lien avec l'homme étant donné que nous ne sommes pas les seuls êtres à utiliser le mensonge pour subvenir à notre satisfaction personnelle. Je pense que vous avez déjà utilisé le mensonge au moins une fois dans votre vie pour subvenir à un souhait. Eh bien, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui concerne 2 chimpanzés dont un va utiliser le mensonge. Tout d'abord, ce qui est intéressant de savoir, c'est que les chimpanzés communiquent de différentes façons avec leurs semblables. Et les cris sont une forme de communication. D'après des études scientifiques, un cri a été enregistré avec un son assez particulier, et ce cri signifie la présence d'un félin, donc d'une menace terrestre. Et auquel cas, si ce cri est émis parmi quelques chimpanzés, eh bien les chimpanzés auront pour habitude de partir en haut des arbres ou encore sur des rochers accidentés afin de se protéger de l'éventuelle menace qui a été signalée. Un autre cri a été enregistré avec un son différent que le premier, et ce cri signifie la présence d'un rapace ou d'un aigle par exemple, donc d'une menace aérienne. Et auquel cas, si ce cri est émis, eh bien les chimpanzés auront pour habitude de partir se réfugier dans la végétation assez abondante, assez dense, ou alors sous des rochers, donc dans des sortes de petites grottes. Donc l'histoire qui s'est déroulée dans un parc zoologique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va concerner 2 chimpanzés. Dans un premier temps, nous avons notre premier chimpanzé qui mange une banane. Alors oui, nous sommes en plein dans le stéréotype des singes et des bananes. Enfin bref, quoi qu'il en soit, ce singe mange sa banane auprès d'un plan d'eau, un plan d'eau qui a été créé artificiellement pour répondre aux besoins environnementaux de ces derniers, pour son biotope tout simplement. Il mange sa banane et tout d'un coup on a un deuxième chimpanzé, donc dans un second temps on a un chimpanzé qui va émettre un cri signalant la présence d'un félin. Or il n'y a aucun félin dans le parc, dans l'enclos où ils sont. Une fois qu'il va émettre ce cri, le chimpanzé qui déguste son fruit décida de tout lâcher et part en courant se réfugier en haut d'un arbre. Ainsi, le deuxième chimpanzé, donc celui qui avait émis le cri, décida d'aller où il y a le fruit en question du coup, et le chimpanzé mangea la banane. Dit comme ça, c'est une anecdote qui peut être relativement marrante à partager. Mais quand on prend un peu de hauteur, on s'aperçoit de l'intelligence qu'ont ces grands singes qui sont en lien un peu avec les capacités cérébrales de l'homme. Ce chimpanzé a donc utilisé le mensonge pour sa propre satisfaction. Et grâce aux études scientifiques, on peut s'apercevoir que du coup, l'homme n'est pas le seul être à utiliser le mensonge pour son propre profit. Nombreux sont les espèces qui ont les mêmes émotions, les mêmes sensations, les mêmes sentiments, la même compassion, ou encore les mêmes notions de respect. Malheureusement, suite aux déforestations, nombreux sont les singes qui périssent sous le progrès économique de l'homme. Enfin, suite aux déforestations, d'après une primatologue, d'ici 20 à 30 ans, il n'y aura plus de singes dans ces milieux naturels. Et je pense qu'il est désormais temps d'arrêter le massacre et de penser un peu plus à l'écologie qu'au progrès économique de l'homme.